Europe 1, il est 6h46, Europe 1 vous répond avec Maxime Switek. Bonjour Sophie Kaya, Bonjour Maxime. vous êtes journaliste et vous venez de publier Comment j'ai sauvé la planète, l'écologie appliquée à la vie quotidienne. On va donc s'intéresser ce matin à la manière dont on peut rendre les vacances un peu plus vertes, tous les gestes écolos qu'on peut faire en vacances. Avant de rentrer dans le détail, j'ai juste une petite question. Les vacances par définition, est-ce que ce n'est pas une chose totalement anti-écologique ? Oh non, je pense qu'au contraire, c'est le moment de faire la pause, c'est le moment de réfléchir à comment on vit et c'est le moment de remettre un peu tout en question et de remettre les pendules à l'heure. Et donc, je pense qu'au contraire, c'est un bon moment pour repartir du bon pied et remettre sa vie dans le bon sens et dans un sens qui donc, logiquement, devrait être plus écologique. Mais attendez, pendant les vacances, on prend l'avion, on prend la voiture, tout ça, ça pollue. Oui, on peut aussi prendre le train ou le vélo et même mettre son vélo dans le train. Et dans ce cas, ça pollue le minimum. Et puis aussi, on va se rapprocher des producteurs et de plein de manières, finalement, on va se faire du bien et du coup, on va reprendre de l'énergie et on va repartir dans un sens qui permet de remettre un peu, je vous le disais, toute sa vie en question, dans un sens peut-être plus réfléchi et peut-être remettre ses pratiques en question, notamment pas forcément prendre l'avion. Alors, on va parler dans un instant de ce qu'on peut manger en vacances pour être un peu plus écolo. Mais d'abord, les transports pour arriver sur notre lieu de vacances. L'avion, on est d'accord, c'est le pire ? Ah oui, on est d'accord, évidemment. Mais on peut aussi prendre l'avion et puis laver sa conscience, entre guillemets, en faisant une compensation carbone. C'est-à-dire, par exemple, sur un Paris-New York, vous allez dépenser plus d'une tonne de CO2. Vous allez ensuite demander à une ONG, comme par exemple la Fondation Good Planet, de voir comment vous pouvez compenser ces émissions de CO2. Et par exemple, donc, soit certaines vous proposent de planter des arbres, soit vous pouvez acheter un four solaire à une famille en Bolivie pour une cinquantaine d'euros, ce qui permettra de compenser donc, les émissions de votre vol en avion. Mais c'est pas un peu hypocrite ? Ah si, c'est un peu hypocrite. Mais en fait, C'est bien de le dire. si on se regarde un peu en face dans la glace, on peut quand même se rendre compte que tout pollue finalement. Dès qu'on respire, on pollue. Dès qu'on se déplace, à part à pied, à part faire une rando où on mangerait des fleurs, finalement, tout pollue. Donc moi, je ne serais pas pour une écologie punitive où il ne faut pas partir en vacances, etc. Je suis pour une écologie raisonnée et donc je pense qu'il faut partir en vacances et que si jamais vous devez prendre l'avion parce que c'est là que votre cœur vous mène, eh bien prenez-le, mais réfléchissez aux émissions que cela a générées. Alors, on comprend l'avion, la voiture, ok, pourquoi pas, mais on compense. Une fois qu'on est arrivé sur place sur notre lieu de vacances, est-ce qu'il y a un mode d'hébergement qui est plus écolo que les autres ? Alors, il y aurait ce qu'on appelle le woofing, c'est-à-dire Oula, être hébergé à la ferme. Oui, alors c'est un acronyme qui peut paraître un peu barbare, mais qui en fait vient de l'américain et qui veut dire à l'origine Working Weekends on Organic Farms. C'est-à-dire mhm. qu'on arrive dans une ferme bio où on va être nourri, logé par les fermiers et en échange de ça, on va travailler à la ferme et on va apprendre soi-même à devenir fermier, ce qui peut, si on a un potager, aider à avoir quelques techniques qu'on ramène chez soi. Moi, j'ai été surpris quand on tape vacances écologiques dans un moteur de recherche sur Internet. On a des dizaines et des dizaines d'hôtels, de chambres d'eau, de campings, etc. qui se disent écolo. C'est Oui, parce qu'ils uniquement du veulent marketing ? Oui, ils veulent vous faire dépenser vos sous. Alors, ils vont vous dire que, ils ont une petite éolienne, derrière, qui va, vous éclairer. Ils vont vous dire qu'ils vous évitent la clim. Mais effectivement, on parlait du logement. Pour se loger, rien de tel que des murs épais et fermer les volets pour, conserver la fraîcheur, éviter la clim évidemment. Donc un hôtel qui va, finalement, faire moins de clim, voilà, ça va être hypocrite encore plus à tous les degrés. Mais effectivement, ce qui compte, c'est d'essayer de prendre l'existant et de ne pas produire, surproduire et donc aller dans des hôtels qui viennent de se créer pour répondre à une demande finalement d'écologie un peu chic, un peu effectivement greenwashing, on appelle ça. Le greenwashing. Mais à la limite, c'est peut-être mieux aussi quand même de prendre un hôtel ou un gîte où il y a des panneaux solaires, où on consomme des produits locaux, ce genre de choses. Ah oui, bien sûr, mais dans tous les cas, consommer des produits locaux, c'est une des joies des vacances et c'est pour ça que c'est l'occasion, les vacances, de se reconnecter à la terre et de se demander finalement d'où viennent les produits qu'on a dans notre assiette. Et donc, en vacances, on peut plus facilement se nourrir en allant acheter les produits à la ferme, éviter le supermarché, se faire des bons pique-niques avec des bons produits frais. Là, à côté de là où je vais en vacances en Bourgogne, eh ben, il y a une ferme qui fait que des produits de saison et donc on trouve des choses absolument délicieuses, les fromages de chèvres du coin, les bonnes rillettes, etc. Et là, simplement, on se régale et on redécouvre qu'il y a autre chose que le supermarché. Et ça, c'est des évidences qu'il faut reconnecter à la nature pour redécouvrir finalement. Mais tout ça, ce sont des choses qui prennent un peu plus de temps
que d'habitude, j'ai envie de dire. C'est pour ça que c'est bien de les faire pendant les vacances? Voilà, les vacances, justement, c'est prendre le temps, par définition. Donc, c'est prendre le temps de cuisiner, d'éviter d'acheter des produits tout frais qui sont bourrés de conservateurs. C'est, par exemple, découvrir aussi les vins naturels, qui sont ces vins sans sulfite et généralement bio, qui sont des vins très particuliers, qui peuvent être délicieux, qu'il faut savoir apprécier, qu'il faut prendre le temps de découvrir. Donc, effectivement, les vacances, c'est le moment de s'interroger sur tout ça. Et puis, aussi, on parlait de comment on mange. Il y a quand même le barbecue qui est l'icône des vacances. Ouais. Sachez quand même que le charbon de bois émet des gaz à effet de serre, rejette des particules fines qui peuvent être toxiques. Donc, il vaut mieux éviter trop de barbecue et de merguez au barbecue. Il vaut éventuellement mieux prendre un barbecue au gaz ou bien électrique et éviter trop de charbon de bois. Donc, c'est bon. Voilà, c'est des petites choses qu'il faut redécouvrir de la même manière qu'on redécouvre le pique-nique, mais qu'on peut retrouver le pique-nique sans vaisselle jetable. On n'a pas parlé de la plage. Est-ce qu'on peut être écolo à la plage? Bah, il y a plein d'associations sur les plages qui font, de la promotion pour, le ramassage des déchets. Alors est-ce que ramasser ces déchets, c'est écolo? Bah, moi je pense que non, parce que c'est juste l'évidence. En fait, tous ces gens qui fument sur les plages et qui y laissent leurs mégots, c'est des tonnes et des tonnes de déchets que d'autres vont ramasser ou alors qui vont se retrouver dans la mer. Donc être écolo à la plage, ça signifie simplement profiter de son environnement en le laissant intact et donc évidemment repartir avec ses déchets. Enfin, je vais quand même pas vous faire un dessin. Mais ça peut aussi vouloir dire aller voir son voisin de serviette pour lui dire: dites donc, votre mégot, là, vous pouvez pas le mettre à la poubelle? Oui, alors c'est les limites de l'exercice. C'est quand on est un petit peu trop écolo comme moi, on a tendance à vouloir, à rapidement, se retrouver à faire la morale à ses voisins et à leur dire: «Fais pas ci, fais pas ça» et cetera. Mais bon, malheureusement, s'il faut en arriver à dire à son voisin qu'il doit ramasser son mégot, c'est quand même voilà, de la faute de qui, hein? C'est le voisin qui, est-ce que c'est l'écolo moralisateur qu'il faut blâmer? Ou est-ce que c'est le voisin qui a mis son mégot dans la plage? Je sais pas, je vous laisse réfléchir. Et on va effectivement réfléchir à tout ça. Merci beaucoup, Sophie Caya. Je rappelle que vous venez donc de publier Comment j'ai sauvé la planète, l'écologie appliquée à la vie quotidienne. Merci à vous, bonne journée. Merci à vous.